Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un circuit full body à l'extérieur que vous pouvez bien entendu reproduire à l'intérieur. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps de récup. Je vais essayer d'être le plus précis possible et de mettre des indications. Pour la qualité du son, je suis désolée, je n'ai pas encore reçu mes micros, mais ça ne saurait tarder. Bon entraînement à tous. Alors bien entendu, on va commencer par un petit échauffement du corps entier, notamment parce qu'il fait froid. Donc moi là, j'ai déjà marché un petit peu, mais n'hésitez pas à bouger un petit peu. On va d'abord un peu échauffer les hanches pour les squats, c'est important. Voilà, vous faites des tours un peu comme ça. On va pas faire l'échauffement en entier, hein. Je vous invite à poursuivre de votre côté parce que moi je suis déjà échauffée. Les poignets, bien entendu, les chevilles aussi. Voilà, on essaie vraiment de réchauffer tout le corps, les bras, les épaules, articulation très fragile au niveau des épaules. Pour beaucoup de gens qui pratiquent la musculation, allez-y en douceur. Je vois souvent des gens qui font des grands mouvements comme ça le plus vite possible, mais le but c'est de ressentir son corps, hein. C'est pas de faire le plus rapidement possible. Allez toujours à votre rythme. N'imitez pas les gens que vous voyez. Ressentez les choses. Ressentez votre étirement. Et le but de l'échauffement, c'est aussi et surtout voir comment notre corps se sent à l'instant T avant l'entraînement. Parce que parfois, on va se rendre compte qu'on a une petite douleur à l'ischio, une raideur par-ci par-là. Donc vraiment, le moment de l'échauffement, pour moi, il faut vraiment l'intérioriser et ressentir. Comme ça, on pourra savoir où est-ce qu'on va. Voilà. N'hésitez pas du coup à faire des petites fentes aussi. Voilà, si vous avez des petites raideurs au niveau des genoux. Voilà. Moi, l'échauffement, quel que soit le thème de l'entraînement après, j'essaye vraiment de faire un scan en fait. Voilà, c'est vraiment un scan de tout le corps, voir où on en est. Après, let's go, on va dire entre 7 et 10 minutes. Premier exercice, on va faire simple, on va faire des squats au poids du corps. Donc moi j'ai rajouté un élastique pour un peu plus d'intensité. Bien entendu, vous pouvez rajouter des poids, des bouteilles d'eau, votre enfant si vous avez besoin d'un peu plus d'intensité. On y va, on essaie juste de casser la parallèle et de descendre les fessiers en dessous des genoux. Comme ça. Hein. On y va pour 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc exercice numéro 2, après les squats, on va faire des pompes surélevées qui vont permettre de ne pas aller trop dans la douleur par rapport aux pompes normales et qui vont un peu échauffer aussi la zone des pecs. Donc on va se mettre contre quelque chose. Si vous avez votre canapé ou votre table, c'est très bien. On y va pour 25. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc là, on a eu un exercice bas du corps avec les squats, un exercice haut du corps. Là, on va faire le centre,
le corps, donc les abdos. Donc si vous n'avez pas envie de vous allonger par terre, que vous êtes dehors, il y a toujours une solution, les abdos debout. Voilà, en conscience. 2, 3. Donc là, ça va travailler les obliques plus particulièrement. Voilà, essayez vraiment de croiser et que la pointe de votre pied atteigne vos mains. Du coup, je sais plus où j'en suis. Ou peut-être encore 10 pour que ça fasse 25, je sais pas. De toute façon, on va partir sur 25 reps de chaque pour que ça fasse le circuit des 100. Enfin, genre 4 x 25 en gros. J'aime bien quand c'est carré. Pareil, j'ai perdu mon compte, hein. Désolée, mais vous faites 25. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand je fais les exercices au poids du corps, c'est 4 exercices, 25 répétitions. Donc exercice 1, les squats, exercice 2, les pompes, exercice 3, les abdos, et exercice 4, en général, je choisis un cardio, un exercice au poids du corps cardio. Donc ça peut être soit des burpees, je vais vous épargner ça pour aujourd'hui, soit des jumping jacks, soit des mountain climbers, on verra tout ça ensemble un peu plus tard. Donc là aujourd'hui on va faire des jumping jacks, voilà classique, donc je vais vous le faire de face et de profil. On écarte, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vous montre un peu de profil, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça travaille le cardio. D'accord, c'est à impact, bien sûr. Si vous avez des contre-indications pour les impacts, vous faites une variante. Tac, tac, tac. Vous essayez vraiment, voilà, de reproduire le mouvement sans impact. Si vous avez besoin d'idées, dites-le moi en commentaire. Et ça travaille également énormément la coordination. Donc la coordination qui est très importante dans beaucoup d'exercices. Pour le deuxième tour, donc on recommence par les squats. Si vous voulez varier, donc vous pouvez plus ou moins serrer les pieds, ce qui travaillera plus ou moins soit vos quads, soit vos fessiers. Donc si vous écartez un peu plus en sumo squat, vous descendez comme ça, toujours en dessous des genoux. Et vous pouvez faire un double pulse. Donc tac, tac, vous contractez, vous remontez. Tac, tac. On va toujours pour 25. Voilà. Deuxième exercice, donc les pompes. Même chose, vous pouvez varier. Là, on va faire des pompes au sol classiques. Il y a peut-être une petite pause, je sais pas si je vais enchaîner les 25. Je vais là. On va. Ah oui, bien sûr, vous pouvez faire des variations. Hein. Si c'est trop dur, vous continuez sur les genoux. Hein. Il n'y a pas d'obligation. On est créatif. Hein. Ah, 18. Ok. Maintenant, deuxième tour, exercice abdos. Donc tout à l'heure on était comme ça, enfin on faisait ça. Là on va faire coup de genou, on descend, squat. 1, 2, allez, 3, 4,
même chose de l'autre côté. Comme là, on a fait 2 exercices pour les obliques. On fera les grands droits après. Sept. Et on y va pour notre deuxième tour de notre 4e exercice, donc cardio. Donc soit vous refaites des jumping jacks classiques, soit si vous voulez vous pouvez faire des crossings. Donc vous croisez les jambes et les bras. Ok, c'est parti pour le 3e tour. On va aller un petit peu plus rapidement parce que là on est bien échauffé. Donc on y va pour jumping squat. Si vous ne pouvez pas faire de jumping, bien entendu vous adaptez. On y va. Ok, let's go les bras. On reprend celui-là, sinon vous faites des pompes au sol, des pompes inversées, peu importe. On va. Comme promis pour les abdos, on va travailler maintenant les grands droits. Donc vu que c'est le 3e tour, on enchaîne un peu, on essaye de monter en intensité tranquillement. N'allez pas au-delà de vos capacités. Simplement essayez, soit vous prenez moins de temps de repos, soit vous enchaînez, soit vous faites plus de reps. Il faut quand même se mettre un minimum dans la difficulté, sinon on n'a pas de résultat, il ne faut pas se leurrer. Voilà, 25. On reste concentré. C'est le 3e tour, l'avant-dernier tour. Le dernier tour, on donne tout. Tac, on enchaîne sur le cardio. 25. Voilà. Donc là, on va faire un petit temps de repos. Faire 1 minute. On va boire un peu d'eau. Ok, maintenant que vous connaissez tous les exercices, on y va pour le dernier tour. Bien entendu, vous adaptez. Si vous voulez faire des impacts, vous faites des impacts. Si vous ne voulez pas en faire ou que vous avez des problèmes articulaires, vous n'en faites pas. Par contre, on va enchaîner les 4 exercices sans temps de repos. Et le plus vite possible, parce que comme on est bien échauffé, on peut. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on lâche rien. Dernier tour. Bien sûr, si vous voulez faire des tours en plus, n'hésitez pas. Hein. Voilà, je vous donne un circuit easy pour si vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous voyez, je fais une autre variante. Donc, si vous avez du temps, refaites. Essayez les alternatives. Ou alors de monter en difficulté. Le but c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait. Alors, bon,
Je sais que parfois c'est pas facile, mais vaut mieux souffrir un petit peu à l'entraînement, faire des efforts sur l'alimentation, que de vivre dans un corps qui nous plaît pas. Ah, la base. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de bien vous échauffer avant. Ne vous étirez pas après, ça sert à rien, mais plutôt un petit peu plus ce soir. De rajouter en difficulté avec des poids, des élastiques, des bouteilles d'eau. Encore une fois, je suis désolée pour le son. J'ai pas encore le matériel nécessaire, mais ça ne saurait tarder. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si vous en voulez d'autres de ce style-là, allez-y. Dites-moi votre ressenti et qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre ou de plus. Voilà, on va vraiment se concentrer sur le sport, ce qui me concerne, parce que j'aime bien faire des vidéos alimentaires sur l'alimentation, mais c'est pas spécialement mon domaine de prédilection. Cependant, si vous voulez que je filme d'autres meal prep de la semaine ou des recettes avec les enfants, dites-le moi, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une belle journée et un bon entraînement.